Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tuto. Ça va aller relativement vite. Je vais vous apprendre à faire ces jolis dessous de verre. Euh, c'est l'œil grec, je pense, oui. Très 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 en vogue, ça fait très style bohème. Et sur une table, ça va faire très joli. Euh, Nous allons le faire en coton, pas à pas, et vous allez voir, c'est super super simple. Regardez comme ils sont jolis. Vous voyez, on fera en bride, très simple. Il y aura juste ce point, c'est un point d'écrevisse, mais c'est très simple, vous verrez, on le fera ensemble. On y va pour les fournitures. Alors, pour les fournitures, j'ai pris du coton qui se crochette avec un crochet numéro 4. Alors vous pouvez le faire avec plusieurs tons. Moi j'ai fait avec du bleu parce que l'œil grec, bon il est bleu, mais j'en ai vu avec du vert, j'en ai vu avec du couleur nude, j'en ai vu avec un tas de coloris. Donc pour faire le centre de l'œil, on va prendre du coton noir. Pour faire le turquoise, j'ai pris celui-là, le écru ou blanc, et le bleu plus soutenu pour faire le dernier rang et le bord. Vous voyez, on aura besoin d'un crochet. J'ai pris un crochet numéro 4, une aiguille à laine pour entrer les fils et un ciseau, bien sûr. On en aura besoin. Allez, on est parti pour faire ces jolis dessous de verre. Alors, on va commencer par faire le centre de notre œil et on va le faire en noir. Donc, on va commencer par un cercle magique. Donc, je vous l'avais déjà montré. On prend notre fil dans les deux doigts, on fait un tour, on croise le fil, on rentre le crochet en dessous du premier brin, on vient chercher le deuxième, on tourne et là on fait une maille serrée qui viendra tenir le tout. Si vous avez un problème sur ce cercle magique, mettez la vidéo au ralenti. Donc une fois on a fait une maille, on vient en faire deux autres. 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et ensuite, dans notre cercle magique, il nous faut en tout 14 brides. Donc avec celle-ci, il nous en restera plus que 13 à faire. Une bride, c'est un jeté, on pique à l'intérieur du cercle, on sort le fil, on passe 2 et les deux dernières. Je recommence. Un jeté, on va chercher notre fil par en dessous, on passe notre fil, on sort dans deux boucles et les deux. Là, on en a 3, on continue. 4, 5, 6, 7, 8 et on fait en tout, il nous faudra 14 brides. Je vous reprends juste à la fin. Une fois que nous avons nos 14 brides, on va venir tirer notre petit fil, fermer, on tirera un petit peu plus fort tout à l'heure, et là on va fermer et on va faire dans la 1, 2, 3 mailles, la troisième maille en l'air du rang précédent, on va venir faire une maille coulée. Et maintenant, si vous voulez, on tire un peu mieux notre fil de derrière pour resserrer votre cercle. Vous voyez, 14 brides, une maille coulée. Et maintenant, on va couper ce fil noir. On n'en a plus besoin, on va passer au bleu turquoise. Je le coupe. Et là, je fais une maille en l'air et je tire. On serre, on rentrera ce fil tout à l'heure. Voilà, on va prendre notre deuxième couleur. C'est le turquoise. Et là,
on va venir entre n'importe quelle bride, hein, n'importe quelle bride. On va, admettons, venir ici. Voilà moi comment je change de couleur. Je tire mon fil là. Je viens faire un nœud. Hop, un deuxième. Voilà. On a attaché notre couleur entre nos deux brides. Et maintenant, on repart. On rend notre crochet et on va venir sortir une maille. Voilà. Et là, 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. On va venir rentrer notre fil de derrière quand on va travailler comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, la séquence à répéter, c'est entre chaque bride, entre les 14 brides qu'on a fait en noir, on va faire 2 brides. C'est-à-dire, vous voyez, là, on en fait 2 avec les 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Donc on a 2 brides. Et entre chaque bride, on va venir faire 2 brides. Alors c'est ça aussi que je voulais vous dire. Bien souvent, normalement on pique là, dans cette maille-là. Alors en noir c'est pas facile, pas évident de vous montrer. Mais moi je vais piquer entre les brides. Comme ça vous fera l'effet étoilé. Vous voyez là, on voit. Donc on pique entre les brides. Pas ici, pas dans la maille, entre les brides. Donc entre les 2 prochaines brides, je vais faire 2 brides. 1, 2. Alors, soit les fils, on les rentre, soit on les rentre avec l'aiguille. Entre les 2 prochaines, 2. Entre les 2 prochaines, 2 brides. Et vous voyez, je rentre même le noir, le fil noir de derrière. Hein. Et on continue. 2 brides. Entre chaque bride. Et bien sûr, ça nous donnera 28 brides, puisqu'on en avait 14 le rang précédent. Et voilà. Et voyez, le fait de piquer dans la bride, ça nous fait ce petit V là. Ça nous fait une petite... ça nous fera le motif qui sera étoilé comme ça. Je vous laisse finir tout le tour. Donc, 2 brides entre chaque bride. Et on aura 28 brides. Je viens de finir mes 28 brides. Vous voyez. Et là, vous tirez bien le fil de derrière. On a rentré tous nos fils hein, en crochetant. Si vous voyez, si vous en reste des petits bouts, on les coupe. De toute façon, on va changer de couleur encore. Hein, les ciseaux qui coupent pas. Voilà, donc on a nos 28 brides. Ensuite, on va venir fermer dans la 1, 2, 3e maille en l'air du rang précédent. On va venir faire une maille coulée. Et nous avons fini avec notre turquoise. On va venir couper le fil. Et là, on fait une maille coulée et on tire. Voilà. Nous progressons. Maintenant, on va changer de couleur et on va venir prendre le blanc. Le blanc ou le crème ou la couleur de votre choix. On va faire comme avec le turquoise, on va s'ancrer entre deux brides, d'accord? N'importe laquelle. Donc,
mon fil. Hop. Voilà. Et là, on va faire un nœud. Une. Et deux. Il est un petit peu long. Je vais le couper. On vient de rattacher notre fil écru ou blanc à notre entre deux brides. Là, on va venir chercher, pas ce fil, mais avec celui-là, une maille. Et là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3, qui équivaut à une bride. La séquence qu'on va répéter, c'est 2 brides dans le même espace, une bride. 2 brides, une bride. Je vous montre. Là, on a fait 3 mailles en l'air, ce qui équivaut à une bride. Et bien, au même endroit, on va refaire une bride. Ça nous fait 2. Dans l'espace suivant, on va rentrer notre fil derrière. Dans l'espace suivant, on n'en fait qu'une. Dans l'espace suivant, on en fait 2. Dans l'espace suivant, on en fait 1. Dans l'espace suivant, hop, on a fermé, on en fait 2. On essaie de rentrer nos fils derrière. Hop. Là, j'ai dit qu'on en a fait 2. Donc le prochain, ici entre les deux, on en fait 1. On fait une bride, pardon. On continue. Le prochain, là entre les deux, on fait 2 brides. La prochaine espace, on en fait 1. Le prochain, on en fait 2. Le prochain, on en fait 1. Vous voyez, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Et cette séquence, on va la répéter tout le long. Une fois que vous avez assez rentré vos fils, ne vous embêtez pas, coupez-les, parce que ça va nous gêner tout le long. J'ai pris vraiment un ciseau, voilà, qui va partir à la poubelle après cette vidéo. On continue la séquence 2 brides, dans l'autre espace une bride, 2 brides, une bride. Et je vous retrouve à la fin. Alors, j'ai fini ma séquence 2 brides, une bride, 2 brides, une bride. Vous voyez, là, je viens de faire 2 brides. Il me reste entre ce groupe de brides à faire une bride. Et on a fini notre rang de blanc. Pour fermer, je compte 1, 2, 3. Et à la troisième maille en l'air du rang précédent, je viens faire une maille coulée. Et on a fini notre rang. Là, je vais couper. Je viens faire une maille en l'air et je tire mon fil. On vient de finir notre rang de blanc. Maintenant, on va faire notre dernier rang, avant-dernier rang, pardon, avec le bleu marine. C'est pas compliqué, on va faire comme avec les autres couleurs. On va venir prendre notre bleu. On va venir s'ancrer entre 2 brides de blanc. Hop. Et là, je vais faire 2 nœuds, 1 et 2. Hop, on serre bien. On va prendre un peu de fil. Allez, on est parti. On va rentrer ces fils-là pendant qu'on crochette. Donc, on prend notre fil.
on rend notre crochet entre deux groupes de brides, entre deux brides blanches. On vient prendre une maille, et là, 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. La séquence qu'il va falloir répéter entre chaque bride, c'est 2 brides, une seule, 2, une seule et 2. Par exemple, là, on a fait 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Dans le même espace, on en fait une deuxième. Et dans les deux autres, une bride toute seule. Dans la prochaine, une bride toute seule. Je rentre mes fils derrière. Et là, on continue. 2 dans le même espace. Et 2. Vous voyez la séquence 2, 1, 2. Et entre ces deux brides, une. Le plus compliqué, c'est de crocheter en rentrant les fils. Qu'est-ce que c'est pas agréable. Alors, donc là, on en a fait 2, on en a fait une. Dans la prochaine, on en refait une et on continue. 2 dans le même espace. Je vais couper mes fils derrière, je les laisse rentrer. Et comme ça ne m'ennuie plus. Ah, enfin, libéré. Allez, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. Une dans la prochaine. 2 dans la prochaine, une dans la prochaine, une bride et on continue. 2 brides ensemble, une seule, une autre seule, 2 brides ensemble. Et bien ça, on va le continuer jusqu'au bout. 2, 1, 1. Je vous reprends la fin. J'ai presque fini mon rang. Il me reste 2 brides toutes seules. Une et 2. Vous voyez? Terminé. On va venir fermer comme on a fermé dans les rangs précédents. 1, 2, 3. Dans la troisième maille en l'air du rang précédent, on va venir faire une maille coulée. Et cette fois-ci, on ne va pas couper, on ne change plus de couleur. Il va nous rester ce rang-là, le rang écrevisse. C'est super simple et ça donne un rendu, une finition. Ça fait comme un petit bourrelet, c'est trop joli. Pour faire ce rang écrevisse, c'est simple. C'est des mailles serrées, mais à l'envers. Donc déjà là, on fait une maille en l'air. Et normalement, au lieu de partir dans ce sens pour faire des mailles serrées, mailles serrées c'est simple, on pique, on sort. Et bien là non, on va faire pareil, des mailles serrées, mais en reculant. C'est-à-dire, on va pas piquer là, on va piquer ici. On pique pas là, on pique ici. Donc, on pique, on fait une maille serrée, mais à l'envers. On va chercher notre fil, une maille serrée, on pique. En fait, on fait de la maille serrée à l'envers. Ça s'appelle le point d'écrevisse. Vous voyez, là, on va piquer ici, dessous. On va chercher notre fil, on revient, un jeté, et on finit. On continue. On essaie de bien piquer. Hop. On passe dans notre sous-nous de maille. Je recommence. On pique en dessous, on sort le fil, on revient.
C'est de la maille serrée mais à l'envers, en reculons. Et voyez, ça fait un petit rebord. Moi, j'aime beaucoup. Après, si vous voulez laisser comme ça, vous pouvez. Mais moi, j'aime bien. Ça fait un genre de petit bourrelet. C'est très sympa. Moi, je préfère. Mais après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez vous arrêter sans faire ce dernier rang, vous pouvez. On continue. Vous voyez, là, cette maille-là, ben, vous passez en dessous. Vous venez chercher le fil. On revient. C'est de la maille serrée à l'envers. Très simple, hein, c'est... Bon, on n'a pas l'habitude de crocheter à l'envers, c'est vrai. Mais c'est très simple. On continue. On pique. On va chercher notre fil. Et on finit notre maille. Je vous laisse faire votre rang tout autour. Alors, j'ai presque fini mon rang de points d'écrevisse. Il m'en reste une de libre, vous voyez. Toujours pareil. Et là, c'est le début de notre rang. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire aussi ici pour que celui-là vienne par-dessus. Parce qu'autrement, il va... Enfin, par expérience, il reste un petit trou et j'aime pas trop. Donc, hop, on en refait une supplémentaire par-dessus le premier. Et on a terminé. On va venir couper notre fil. On va venir faire une maille en l'air et on tire. Ensuite, on va venir prendre notre aiguille à laine et on va venir rentrer notre fil à l'intérieur de notre bourrelet. Hop. Et voilà. Et on coupe. Regardez. Voilà, on a terminé. Une fois qu'on a rentré notre petit fil, il nous reste le noir. On va tirer dessus bien comme il faut et avec une aiguille, on va le rentrer bien correctement et ensuite on va le couper. Alors, c'est pas mignon tout ça? Ça va faire très joli sur une table. Écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que vous allez faire plein de sous-verts, plein. J'espère aussi que vous me les montrerez. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Thalie et ses bouts de laine, ou bien sur Facebook, pareil, Thalie et ses bouts de laine. Et j'attends vos messages avec vos sous-verts, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Ça me motive et ça me donne envie de faire d'autres tutos. Je le fais à titre gratuit, bien sûr. Et donc, de vous abonner et de me laisser des commentaires et des j'aime, ça me ferait vraiment plaisir et ça pourrait m'aider dans ma démarche. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye les amis, bisous.